sur le lieu, sur l'histoire et tout ce que l'institution a à offrir. Donc il y a une pluralité de choses qu'on peut retrouver sur TikTok, pas seulement le contenu divertissant. Et alors pourquoi, parmi toutes les plateformes qu'on a, pourquoi est-ce que c'est la plateforme finalement qui se prête le mieux à la parfumerie? Nous on appelle ça un peu le nouvel Eldorado de la parfumerie. Le phénomène Perfume Talk, c'est déjà énorme. Aujourd'hui, c'est plus de 5 milliards de vues. Perfume Talk, donc c'est la contraction de parfum et TikTok. Un phénomène d'ampleur phénoménale, selon nous, selon 3 drivers principaux, et c'est ceux que je vais passer avec vous ce matin. Le premier, c'est cette recherche d'unicité, de signature olfactive unique. Le deuxième, c'est le côté communautaire, partager des conseils, des trucs, astuces, bons plans entre pairs au sein de sa communauté. Et le troisième, et qui est peut-être le plus important, c'est que c'est la plateforme qui se prête le plus au partage d'émotions, avec le côté authentique, spontané que j'évoquais, et qui remet en fait l'émotion, qui remet l'olfaction aussi au cœur du discours des marques et des parfums. Alors cette recherche d'unicité, elle est permise par le côté base de données quasi illimitée et alimentée en permanence, et qui permet donc de trouver des jus uniques et de s'éloigner peut-être de la parfumerie plus traditionnelle, la parfumerie prestige et les circuits de distribution classiques. Et c'est d'autant plus vrai pour cette jeune génération, la Gen Z, dont on parle beaucoup aussi depuis ce matin. Je vous ai mis cette citation de Abigail Jacobs de chez Sephora que j'aime beaucoup et qui explique en fait que cette génération, elle a une approche au parfum qui est totalement singulière, différente versus les générations qui l'ont précédée. Elle recherche une signature olfactive, mais elle cherche qu'il lui soit unique, qu'il lui soit propre, mais elle n'a pas envie de ressembler à un idéal de féminité, un idéal de masculinité. Et c'est pourtant ce qu'on a l'habitude de vendre dans les publicités, les campagnes de communication classiques du parfum. Elle a envie, au contraire, de se retrouver elle et de trouver cette signature personnelle. Et cette signature, c'est pas son parfum pour les 10 prochaines années qui vont marquer, qui vont dire ça c'est le parfum de Chloé. Non, c'est vraiment, on a envie de se créer une collection, une bibliothèque de fragrances et dans laquelle on va pouvoir piocher au gré de ses envies, ses humeurs, de ce qu'on fait dans la journée, mais aussi de comment est-ce qu'on est habillé, par exemple. Donc c'est vraiment une approche totalement différente des générations précédentes. Donc j'ai dit, ça nous permet, TikTok, cette espèce d'énorme base de données où il est échangé des tonnes d'informations sur de la parfumerie plus alternative, plus confidentielle, qui se retrouve là avec une voix et une portée énorme, permet du coup la démocratisation de la parfumerie de niche. J'ai mis des guillemets parce qu'on s'interroge tous sur qu'est-ce qui reste de niche de cette parfumerie du coup. Et c'est l'essor dont a profité par exemple Baccarat Rouge, et je pense que vous l'avez tous observé, et TikTok est pour beaucoup évidemment dans le succès de cette maison qui jusqu'à présent était plus confidentielle. Elle a explosé grâce à la viralité de ses vidéos et de ses influenceurs qui vous expliquent pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il y a dans Baccarat Rouge, qu'est-ce qui fait d'être si exceptionnel. Et à chaque fois, je vous ai mis un petit message un peu adressé aux marques. Comment est-ce qu'on se sert, du coup, comment est-ce qu'on peut jouer avec cette plateforme? Là, le message principal, c'est de ne pas hésiter à être créatif, à chercher des choses nouvelles qui sortent des sentiers battus, de ne pas chercher à atteindre, faire des best testers, à avoir tous les signaux verts, mais prenez des risques et ça paiera parce qu'on est sur une génération qui est plus curieuse aussi et qui peut s'échanger des informations techniques sur la beauté de vos jus que vous proposerez. Rechercher un jus qui est unique avec une composition déjà existante, on va dire, mais aussi pour se la créer soi-même. On a parlé du layering à l'instant et c'est vrai que c'est quelque chose qui fonctionne hyper bien sur TikTok parce qu'il y a ce côté très didactique, pédagogique, où on va vous expliquer que si on met ces deux parfums ensemble, on va trouver une facette plus intense, plus ambrée, plus pour aller dans la séduction, etc. Pour les marques, c'est un nouveau moyen de communiquer aussi, de la complémentarité de ces gammes, ou de créer des nouveaux parfums, des nouveaux fragrances boosters ou des layering scents qui vont pouvoir s'ajouter à votre gamme classique. Le deuxième point, c'est l'idée de communautaire et l'idée de partager des informations et des conseils. Et là, encore une fois, on s'éloigne beaucoup des codes traditionnels de la parfumerie, où l'idée, c'est pas on ne vend pas du rêve, on va dire, un idéal de féminité, de masculinité, un endroit rêvé.
idéal où on a envie de se projeter, mais on est dans une approche beaucoup plus quotidienne, beaucoup plus ancrée dans quelque chose de beaucoup plus pragmatique, où là, les utilisateurs vont s'échanger des conseils, des trucs et astuces, comment faire durer mon parfum plus longtemps, qu'est-ce que je dois mettre, quel type de parfum je dois mettre pour aller en date, si j'ai un rendez-vous important au bureau, une réunion importante, quel type de parfum est approprié. Donc on est vraiment dans quelque chose de super pragmatique et on va faire confiance à ses pairs parce qu'on s'identifie, c'est plus facile, c'est plus ancré dans le quotidien. Donc des points de réflexion aussi pour les marques, comment faire pour les ancrer dans quelque chose de plus pragmatique, de plus quotidien. Penally Guns le fait à une approche assez originale, je trouve, et qui fonctionne très bien, qui a bien compris les ressorts et les rouages de cette plateforme, où ils ont un ambassadeur qui est un peu un espèce de beauty consultant, en fait, qui est leur égérie, on va dire, mais tout à fait approchable. C'est pas Julia Roberts, c'est pas Charlize Theron, et qui sur TikTok raconte, comme un conseiller pourrait le faire chez Sephora, les nouvelles notes, comment les assembler, comment ça fonctionne avec les autres parfums de la gamme. Et ça fonctionne très bien dans la grammaire, le lexique de la plateforme. Et puis évidemment, ces trucs et astuces, c'est aussi comment se procurer ce parfum de niche, ce baccarat rouge par exemple, qu'on a envie de se procurer parce que tout le monde l'a, mais dans une alternative, avec une alternative à moindre coût, surtout parce qu'on l'a dit, c'est une génération, cette plateforme, c'est une génération qui est plutôt plus jeune et donc avec un pouvoir d'achat moins élevé. Et là, pour les marques, l'enjeu, c'est des enjeux de communication sur la qualité, les processus de création, la responsabilité avec lesquels ils font leur parfum ou leur packaging pour justifier le prix et la qualité. Et enfin, le troisième point, et pas des moindres, c'est de remettre les émotions et les sens au cœur du discours olfactif. Et c'est vrai qu'on s'en est un peu éloigné dans la parfumerie classique et dans les communications classiques. Encore une fois, c'est une image qu'on vend moins, on parle moins du parfum. Et TikTok permet de remettre le parfum et les sens et les émotions au cœur du discours olfactif. Déjà, la vue, on en a parlé en tout début de session ce matin, ce phénomène qui consiste à prendre en photo sa collection de parfums. Et on voit que pour émerger sur un marché qui est très saturé, et très saturé visuellement aussi, pour émerger dans un feed Instagram ou TikTok, eh bien, les grands gagnants, ce sera évidemment les flacons qui sont particulièrement originaux par leur forme, par leur couleur, par les patterns, par les designs. Et l'idée de collection, elle marche hyper bien. Chez Carolina Herrera, ils nous racontaient que les gens achetaient les parfums par paire. Ils les achètent par deux pour avoir la paire de chaussures. Donc ça, c'est hyper malin. On a envie de se créer sa collection d'escarpins de toutes les couleurs et voire d'en avoir deux pour avoir la paire de chaussures. Donc encore une fois, on ne peut que vous enjoindre à de la créativité, à repousser les limites et à aller chercher des choses qui sortent des sentiers battus, qui soient visuelles et impactantes. Et puis les émotions au sens plus large, c'est ce qui a fait le succès de Missing Person de Fleur, où les gens, en sentant le parfum, se mettaient à pleurer parce que ça leur rappelait quelqu'un, quelque chose, un moment. C'est vraiment retourner au côté et mettre en avant le côté vraiment Madeleine de Proust du parfum, qui fait sa force et qui fait toute la beauté aussi et toute la magie de cette catégorie, c'est les émotions qu'elle procure. Un autre parfum aussi qui a très bien fonctionné sur la plateforme, parce qu'aussi il provoquait des émotions très fortes, c'est Glossier You, et je vais vous montrer la vidéo de cette fille, où vraiment le message pour les marques, c'est remettre l'olfactif au centre, montrer les émotions qui sont procurées. Ça fonctionne bien sur TikTok parce qu'il y a une approche authentique, personnelle. La vidéo s'y prête aussi, spontanée, où on montre les émotions qui nous submergent, les poils qui se hérissent, les pupilles qui se dilatent, peut-être l'eau à la bouche si on est sur une addiction particulièrement forte, et les émotions provoquées autour de soi avec cette fille qui, vous allez voir, qui est suivie dans la rue par quelqu'un qui veut lui demander absolument qu'est-ce qu'elle porte. For a run, just ran past me, then turned around to chase me, to ask me what scent I was wearing. And it's the same scent I was wearing when a guy that I went on 2 dates with wrote a poem about how good his pillow smelled after I left. And the only answer is Glossier You. Et ça, évidemment, vous voyez ça, moi j'ai envie de l'acheter tout de suite. Moi aussi, j'ai envie, peut-être pas qu'on me suive dans la rue, mais qu'on écrive des poèmes quand on a senti mon parfum. Et c'est ça,
encore une fois, toute la beauté de cette industrie, c'est les émotions qu'elle procure, les souvenirs, et c'est là-dessus. C'est TikTok notamment qui permet de communiquer là-dessus, et donc remettez de l'olfactif, remettez des émotions au cœur du discours, revenez à l'essence en fait de ce qu'est le parfum et de ce qu'il provoque. Merci. Bien, merci beaucoup Chloé. Alors on a compris effectivement émotion. Émotion, c'est le mot-clé sur le parfum, sur TikTok. Et ça fait partie de ce qu'on va vraiment aborder maintenant. Alors, on devait parler des émotions avec Simrise, mais on va simplement intervertir cette présentation avec celle de Johanna Monange, de la créatrice de Maison 21G, parce que Johanna est en direct depuis Singapour. Et on va, comme on a un petit peu de retard, on va pas la faire attendre davantage. Voilà. Bonjour Johanna. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai déjà un petit peu parlé de la marque tout à l'heure. Maison 21G Paris a été fondée en 2020, pardon. C'est beaucoup plus récent que beaucoup plus récent que moi. Aujourd'hui, fondée à Singapour et aujourd'hui, la marque a une vraie empreinte en Asie puisque vous êtes présente en Corée, au Vietnam, à Hong Kong, à Macao, et vous êtes en train de faire vos débuts en Chine, première boutique à Shenzhen, je crois. C'est ça, et Hainan. C'est ça. Et un concept fondé sur un concept de parfumerie sur mesure, avec beaucoup d'expérience en point de vente physique notamment, avec des ateliers découvertes, un personnel ultra formé, et des marques attestées et des ateliers de découverte du parfum. Alors, avec une population, on l'a dit, pas mal ici en Asie, qui a une approche assez différente de l'univers du parfum que ce qu'on peut connaître en Europe notamment. Et du coup, comment est-ce que Maison 21G parvient à créer ces émotions autour de l'univers du parfum? Comment est-ce qu'on parle du parfum aussi à cette clientèle? Alors déjà, pour remettre tout le monde dans le contexte, c'est le poids de l'âme, 21 grammes. Donc on a créé tout un univers du bespoke et un univers polysensoriel. On va venir engager les gens et ils vont rentrer dans une maison, comment dire, comme home, où on apporte une importance très importante à la lumière, le toucher, la musique. On va essayer d'asseoir les gens le plus rapidement possible. C'est très interactif, très engageant, très participatif. Et on va un peu à l'opposé de la... On pose des flacons sur les étagères, nous on veut que les gens touchent, sentent tous leurs sens. Donc ça va avec le scène bar. C'est toujours un scène bar qui vous permet de découvrir et d'inviter les essences. On a aussi une table où on fait des dont je vais vous parler après. On a de la technologie, on a la RD. Vous pouvez prendre votre bouteille, la poser, et vous avez un écran qui vous raconte toute l'histoire de l'ingrédient, vous regardez le board. C'est très important. Ils sont très engagés et on a même un acte de création du printing où les gens décident du design qu'ils vont mettre sur leur bouteille. C'est très neutre. Et ensuite, on va venir animer avec des collaborations d'artistes. Donc, on travaille avec des photographes, des dégustations de vin, beaucoup de grandes collaborations avec Messi, avec Rina, avec la haute joaillerie, avec des montres, avec des décorateurs d'intérieur, comme Yègre. Donc, on a vraiment des soirées à thème, des week-ends à thème, où les gens vont venir connecter plusieurs univers. Non, on va venir. Et l'autre porte de maison, parce que comme le parfum est assez nouveau en Asie, on est sur 3% de market penetration par rapport à l'Europe qui porte tous du parfum. Il y a déjà besoin d'éducation. Les gens ont un petit peu peur, ils ne prennent pas. Donc, on va venir booker une heure d'éducation où vous allez venir rencontrer un scène designer, vous allez vous retrouver aussi. On a le Love Atelier, on a le Family Atelier. Vous allez pouvoir venir en toute sécurité, le temps du temps aussi, de se poser, de mettre le portable de côté, de sentir, de découvrir, de préparer les choses, d'être guidé. Donc,
c'est vraiment de maison, c'est un atelier de création en place qui vous sont dédiés. Et le dernier point qu'on assiste, c'est les influenceurs. De venir jouer l'influence avec d'autres influenceurs artistes qui vont venir créer en fonction de leur domaine. Donc, on a des DJ qui viennent, des peintres, des fashion designers, des acteurs, des musiciens, très ça parce que chacun vient exprimer sa personnalité à travers son parfum. Donc ça, c'est un modèle qui marche très bien pour nous. Donc beaucoup d'événements dans les boutiques. On t'entend pas forcément toujours très bien. Fais attention au niveau du micro peut-être. Je ne sais pas s'il est assez proche de toi. Par moments, ça coupe un petit peu. Beaucoup d'événements physiques, des rencontres avec des rencontres avec des personnalités, des influenceurs. Et un vocabulaire aussi, je crois, spécifique qui a été développé pour parler du parfum, pour essayer de faire découvrir les parfums. Voilà, alors on a tout réaxé sur l'ingrédient. En fait, on va éviter le vocabulaire technique. Les orientaux, les ils ont vraiment du mal. Donc, on a vraiment remis l'ingrédient au cœur de l'histoire. Et à chaque ingrédient, on va venir raconter une histoire. On va associer une sensation, une texture, un moment. C'est des bergamotes, on va leur expliquer quelque chose de très énergisant, de très pratique. Ça vient d'Italie, c'est du soleil. Alors que quand on va leur parler d'une lavande, c'est quelque chose de plus purple, de plus relaxant, qui va amener une fraîcheur très propre. Donc on leur donne des mots autour de l'humeur, de l'occasion. Et on a développé tout un vocabulaire avec des films qu'on peut trouver dans nos magasins, avec une histoire à chaque client, comme je vous disais, et qui est très accessible. Et on a des choses en ligne. Ça, c'est quelque chose qui plaît beaucoup. On va demander aux gens, pourquoi vous venez créer ce parfum? Et de dire, voilà, c'est ce qui a de tendance. On va leur demander, voilà, vous êtes dans quel mood, c'est pour le porter dans quel pays, à quelle occasion, est-ce que c'est pour aller travailler, est-ce que c'est pour un date. Donc, il y a vraiment une relation qui s'est construite avec le consommateur. Il va venir essayer plein de choses et ce qu'on essaye de faire à la fin, c'est de retourner les mouillettes pour que les gens choisissent avec leur cœur et pas avec le nom. Les Asiatiques sont très influencés par les mots et tout ce que la rose peut faire. Mais par exemple, on a découvert que là était un ingrédient super dit. Donc l'idée c'est de mettre le parfum un petit peu en situation dans des moments de la journée sans forcément parler techniquement de chypré, ambré ou de choses comme ça, mais d'évoquer certaines senteurs avec des moments précis de la journée. C'est ça, avec des moments précis, d'occasion, des moods, des textures, de la couleur, très, très lié à la couleur. Donc, on est vraiment encore sur l'essence à 360 degrés pour les aider à mettre une image, une histoire, surtout sur un ingrédient. Et après, on va venir créer des associations. Donc, si vous aimez le mimosa, vous dites que vous pouvez faire un mimosa frais avec de la bergamote ou du gingembre. Donc, on va faire différentes fraîcheurs. Ou si tu veux un mimosa plus pour le soir, on va venir leur faire découvrir de la vanille, de la fève canfla, de l'encens. Et on leur explique que voilà, chaque ingrédient a une intensité, une volatilité différente. Donc, on va plutôt les éduquer sur le côté technique. Attention, il y a des choses qui sont très en tête et qui ne vont pas durer. Il y a des choses qui sont plus en fond et qui vont amener plus d'intensité dans le parfum. Donc, on aborde le côté technique. Parce que à la maison, si vous voulez juste faire de la bergamote avec du vapeur, faire enough, mais ça ne va pas durer 9 heures. Par contre, si vous mettez de la vanille, de la paprika, du sandalwood, là, vous allez avoir quelque chose qui tient beaucoup plus longtemps. Donc, on a le côté vraiment sensoriel, moment, associé au côté technique, c'est-à-dire de tenue, de projection. Avec une population, je crois effectivement, qui est moins exposée finalement et moins marquée par les grands classiques de la parfumerie, donc qui est assez ouverte. Et peut-être aussi ce qui fait que ça laisse l'opportunité à pas mal de marques de s'exprimer un peu librement. Absolument. Absolument. Et on a aussi avec le quiz. Donc maintenant, il y a un quiz pour la maison, un quiz pour le parfum. On va venir poser des questions sur leur valeur dans la vie, pourquoi ils veulent porter ce parfum, est-ce qu'ils ont des ingrédients qu'ils aiment,
va venir faire une recommandation et leur faire un petit test, leur dire quel est votre type de personnalité et quel est votre style. Ça marche très très bien. Le quiz, c'est interactif, c'est ludique. Donc ça, on l'a en ligne. Et ça fonctionne très bien. Bon, ça demande pour l'avoir essayé, expérimenté à Singapour, je sais que ça demande et que c'est la grande force de la marque, un personnel ultra formé. Est-ce que c'est transposable facilement en ligne, du coup, ce modèle, puisque c'est un petit peu l'idée de départ, avoir la possibilité aussi d'être également en ligne? Donc, effectivement, on appelle une auto-brand offline online. Alors, vous imaginez que c'est compliqué de faire un parfum sur mesure en ligne, mais on a un modèle très ludique. Effectivement, vous allez rentrer par le quiz, ou si vous êtes un petit peu plus expert, vous avez tous vos ingrédients, vous ouvrez une fenêtre avec des films sur les ingrédients. Donc, il y a tout un côté très fort en ligne. On a beaucoup de transparence, d'informations. Et on a même des consultations online compliquées. Et effectivement, ça marche. Il y a des gens, on a aussi le petit format, le crayon. Vous pouvez venir commander vos 2 cents, les essayer sur un petit format avant de la grande bouteille. Donc voilà, et on a une Discovery Box aussi qui marche très très bien. Donc le côté découverte est important en Asie, parce que, comme vous dites, ils ne sont pas encore préparés éduqués. Donc on a tous ces différents modèles, à la fois petits de Sun Discovery Box, qui marchent très très bien en ligne. Pour conclure, on disait que Maison 21G aujourd'hui avait une empreinte en Asie très étendue, avec une présence sur différents marchés, plus seulement à Singapour, mais au Vietnam, en Corée, Hong Kong, Macao, etc. On parle beaucoup du ralentissement du marché chinois. Comment est le marché du parfum aujourd'hui en Asie? Il est en plein boom. Même si la Chine ralentit. Alors, je vais un peu plus sur les marques un peu plus vieilles. Je pense qu'ils passent directement sur les niches. Donc, on a des triple digits. Le labo est en train d'exploser. Des marques comme Santa Maria de la marche très bien. Ils sont très curieux d'aller se créer une identité olfactive et de pas acheter le parfum de tout le monde. Donc, on voit des croissance incroyable en niche. Le flagship du labo ouvert, il y avait la crise dans la rue. Donc, c'est plutôt sympa d'être une marque niche. Et en plus, si vous leur amenez de l'expérience et de l'éducation, ils adorent. Parce que le grand sport ici, c'est d'aller dans le mall la semaine, le week-end. Donc, ils adorent sortir, ils sont super connectés. C'est pour ça que vous devez être très fort aussi en réseaux sociaux, parce qu'ils vont regarder ce que les gens disent sur l'expérience en boutique. Et si vous avez des bonnes revues, ils vont venir en boutique. Donc, votre pub, c'est aussi les Little Red Book et TikTok, où vous allez mettre en avant votre produit, votre expérience, et ça va vous gravir le trafic. Super. Donc, la Chine ralentit, mais pas en parfum. C'est la première fois qu'on voit une explosion en Chine. L'Asie du Sud-Est est très dynamique aussi, on a une population moyenne, de revenus moyens qui grossit. Donc, le Vietnam est aussi une population très jeune, très dynamique. Les femmes prennent vraiment soin d'elles, très actives. La Thaïlande aussi. Et la Corée et le Japon sont des marchés un petit peu plus matures. Ils sont très drivés par le côté luxe. Tout est dans le détail. Donc, le côté craftsmanship leur plaît beaucoup. Et c'est des marchés très, très difficiles à pénétrer. Il y a peu d'anglais, donc il faut traduire, il faut adapter. Alors, c'est super avec notre modèle. On peut adapter les scènes en fonction de chaque culture. Et on peut même avoir des éditions limitées avec des ingrédients locaux. Ça, ils adorent parce qu'il y a une pride locale qui est très forte en Asie, par pays, et même par région. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut développer à la maison. En fait, c'est vraiment typiquement la globalisation. Vous arrivez avec votre image très forte, et vous vous adaptez localement avec des influenceurs, avec le langage local, avec des ingrédients locaux, avec des recettes locales. Oui, car effectivement, l'Asie, c'est pas un marché, c'est une multitude de marchés, effectivement. Et il faut s'adapter à chaque marché. En tout cas, merci beaucoup pour avoir partagé cette expérience, Johanna. Merci. Et puis, bonne soirée, alors. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Bon, un peu dommage que la connexion n'était pas terrible. Tout marche beaucoup moins bien aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est le karma.
Nous allons reprendre le cours initialement prévu. Donc on va accueillir, on a vu que l'émotion est un élément clé de l'activation client. L'intelligence artificielle a vraiment son rôle à jouer dans la recherche des meilleures combinaisons, pas seulement au niveau des ingrédients, puisque c'est évidemment tout le mix marketing qui est à prendre en compte. Et un autre élément clé pour explorer les émotions olfactives et le storytelling du parfum, ce sont les neurosciences. Et c'est ce que vont nous expliquer Pierre-Constantin Guéros et Céline Carrasco-Dourou de Symrise. Bonjour à tous. Bon, déjà, je voulais remercier pour l'invitation parce qu'on est ravis de pouvoir s'exprimer aujourd'hui. Je ne sais pas si tu voulais dire un petit mot, Pierre. Mais... Ravi qu'un parfumeur puisse participer au sommet, vous expliquer en quoi l'innovation devient un outil pour le parfumeur quand elle est pertinente. Ouais, donc en fait là aujourd'hui ce qu'on voulait c'était dans le cadre du sujet sur les données neurométriques des émotions. Symrise a souhaité vous exposer aujourd'hui tous ces travaux accomplis sur les neurosciences. Donc tous ces travaux ils ont commencé il y a plus de 15 ans et donc le programme Actimo de breveté illustre bien le sujet d'aujourd'hui. Donc je vais démarrer par vous exposer les besoins consommateurs qu'on a identifiés qui nous ont amenés à construire tout ce programme. Ensuite, j'expliquerai un petit peu de théorie sur l'aromacologie et ensuite je rentrerai dans le programme scientifique proprement dit. Alors, donc sur cette slide, vous avez quelques données consommateurs qui ont attiré notre attention. La première, sur les 75% des émotions qu'on ressent tous les jours qui sont affectées par les odeurs, ça nous a paru être un statement qui était assez évident qu'il fallait mettre en avant. Et également, au niveau du UK, on voit que les consommateurs, les adultes sont vraiment d'accord pour dire que se sentir émotionnellement stable, ça va vraiment contribuer à se sentir en bonne santé. Donc toutes ces composantes-là nous ont amenés à construire un programme sur les émotions. Donc déjà, un petit rappel sur ce qu'est l'aromacologie. Donc l'aromacologie, c'est l'étude de l'influence des odeurs sur le comportement humain. Ça mesure des émotions comme la relaxation, le côté énergisant, le bien-être que provoquent les odeurs en passant par notre système limbique. L'aromacologie, c'est donc le mot lui-même, aroma pour le scent et cologie pour tout ce qui est physio-psychologie. Donc toute cette définition, en fait, c'est vraiment notre objectif, c'est de mesurer l'influence scientifique que vont avoir les émotions sur nos odeurs. Et donc chez Symrise, on a à cœur de vraiment creuser cette dimension-là. Donc l'objectif, ça va être de prouver scientifiquement le bénéfice de nos matières premières de parfumerie. On sait qu'il y a des données connues de l'état de l'art qui disent qu'une lavande va être relaxante, qu'un citrus va être énergisant. L'objectif de Symrise, ça a été vraiment d'aller au-delà et de pouvoir mesurer dans la palette des parfumeurs scientifiquement le bénéfice de chacun de ces ingrédients et de constituer une database que nos parfumeurs vont utiliser. Et donc, on a une database de 500 ingrédients aujourd'hui qui nous permet de créer des produits sur mesure qui vont driver des émotions. J'ai choisi de vous montrer cette petite boîte à outils parce que les émotions, ça se mesure de plein de façons différentes. Et donc là, ici, sur cette slide, vous avez les différents paramètres qui nous permettent de mesurer une émotion. Donc d'abord, tout ce qui est neurométrique, c'est ce qui va se passer dans le cerveau. Donc c'est vraiment des données subconscientes des consommateurs qu'on peut mesurer. Le deuxième aspect, c'est tout ce qui est psychométrique, donc c'est tous les questionnaires. Donc là, c'est vraiment comment le consommateur va exprimer ce que lui il ressent, donc avec une petite touche de subjectivité, mais qui est quand même important pour qualifier une émotion. Et la dernière composante, c'est tout ce qui est les biometrics. Donc c'est le eye tracking, donc le mouvement des yeux, les expressions faciales qui vont retracer des émotions. Donc c'est vraiment tous ces outils qui sont à notre disposition, qu'on est amené à utiliser en fonction du bénéfice qu'on a choisi.
Donc le programme de Symrise, donc Actimood, qui est un programme breveté, c'est la combinaison d'une expertise interne déjà, qui est vraiment la propriété de Symrise avec le programme Genesis, qui qualifie nos parfums, mais également une expertise externe avec des partenaires, les Open Innovation très forts, et notamment le Spin Control et la division Emospin qui nous a beaucoup aidé dans la qualification de nos ingrédients. Donc c'est vraiment cette collaboration qui nous a permis de créer ce programme. On a choisi dans le programme de sélectionner ces 9 émotions que vous voyez sur l'écran, qui sont donc la joie, la relaxation, le bien-être, la sensualité, la confiance en soi, le côté énergisant, dynamisant, l'attraction, la fraîcheur et aussi la protection. On a noté que la protection avait pris tout son sens, notamment après toute cette période de pandémie. La protection qui parfois peut être un peu difficile à qualifier, là, depuis la pandémie, ça a été beaucoup plus simple d'avoir des retours sur comment est-ce qu'on se sent protégé. Donc c'est toutes les émotions qu'on a choisi de qualifier. Ah, juste avant, on est allé un peu trop vite. Donc la première phase du programme, c'est d'étudier les ingrédients. Donc on a travaillé étroitement avec ce monsieur à côté de moi pour choisir toutes les matières premières les plus pertinentes de sa palette pour pouvoir les qualifier émotionnellement. Et donc dedans, il y a des captifs exclusifs, mais des captifs de la chimie verte et aussi une large proportion de synthétiques et des naturels classiques. Donc ce qu'on a fait, c'est que chaque ingrédient sur un blotter va être senti par les panélistes qui ont entre 25 et 50 ans. On leur pose une question totalement ouverte. Qu'est-ce que vous ressentez à l'olfaction de cette molécule qu'ils sont en train de sentir? Et on va choisir comme méthodologie le verbatim et la prosodie, c'est-à-dire qu'on va noter tous les mots qui vont sortir de cet échange, mesurer également le son de la voix, analyser tout ça, et on va le combiner à des tests, des questionnaires, comme je disais, dans la boîte à outils, tout ce qui est psychométrique, donc on utilise des échelles connues de l'industrie, et aussi un test qu'on appelle le Implicit Response Time Testing, où on va mesurer le temps de réponse. Donc on combine tous ces résultats et on obtient une sorte de carte d'identité pour chacune de nos matières premières de la palette qu'on a qualifiée. Ça, c'est la première phase du programme. Et la deuxième, c'est donc d'utiliser cette base de données par émotion pour développer des parfums, donc ça avec nos parfumeurs, et de tester dans plusieurs pays. Donc là, on l'a testé aux US, au Brésil, en France, en Allemagne, en Chine et en Inde. Donc au total, ça fait environ 900 personnes qui ont répondu à ce test. Et on va donc pouvoir les qualifier, ces parfums, sur les 9 émotions du programme. Donc, je ne sais pas si ça va fonctionner, mais on vous a prévu une petite vidéo qui illustre le programme avant que Pierre vous explique comment il utilise cette database. From overstretched lifestyles, work from home, social distancing, to new ways of living, thinking, and connecting, the pandemic crisis has brought about an unprecedented shift in consumers' attitudes, behaviors, and emotions. With a consumer-centric approach in mind, Symrise has been at the forefront of mood research for over 25 years. Actimood capitalizes on our proprietary Genesis neuroscience program, in which we can combine biometric, psychometric, and neurometric measurements. Not only relaxation or energizing scores can be measured, but also all other necessary emotional benefits such as well-being, attraction, and self-confidence. Emotions are not equally triggered across the globe. That is why our Actimood fragrances have been tested in various countries. For Actimoods, we employ one physiological method, electroencephalography or EEG, and one psychometric method, implicit response time or IRT testing. After having some time to familiarize themselves with the fragrance, respondents are presented with a series of moods and tasked with deciding whether each one applies. The time taken to respond is an indication of how natural the association is between mood and fragrance. With all these insights and know-how, how did we convert this into an unparalleled capability for Symrise? It's easy to say that perfume evokes emotion, but being able to demonstrate it requires researchers to deploy scientific tools. With our Actimood program, not only have we leveraged our internal expertise, but also engaged in open innovation, strong partners. For this, we worked closely in collaboration with our perfumers worldwide,
to identify the most relevant fragrance raw materials to be emotionally evaluated. The first thing to emphasize is the nature and function of emotions. These responses are mainly unconscious. For example, a change in our heartbeat, feeling sweaty, short of breath, shaking legs, tightness in the chest, etc. The emotion issue is especially important when it comes to fragrances, since olfaction is more tightly linked to emotion than any other senses. For each of the 5 senses, hearing, smell, sight, touch, and taste, the stimuli are grasped by receptors spread all over the body, the ear, nose, eye, skin, and tongue respectively. Donc j'ai la chance de faire partie du groupe de parfumeurs à la fois cobayes et ensuite, une fois qu'ils sont convaincus, ambassadeurs des innovations chez Symrise. Donc j'utilise déjà Filera, notre programme d'intelligence artificielle, et j'utilise aussi avec énormément de plaisir Actimood, parce que je pense que c'est un programme qui est essentiel dans le sens où, évidemment, le parfum, la dimension émotionnelle du parfum, c'est quelque part la dimension la plus importante. Cette dimension émotionnelle, elle est bien souvent basée sur un prérequis culturel, social, une histoire. En tant que Français, par exemple, pour nous, la lavande, c'est évidemment relaxant. Quelque part, on n'a pas besoin d'avoir un programme Actimood pour nous prouver que la lavande est relaxante. Mais est-ce que la lavande est vraiment relaxante? Ou bien est-ce que c'est un fait culturel? De même, de dire qu'un parfum a une dimension émotionnelle, évidemment, c'est une porte ouverte, parce que cette dimension émotionnelle est bien souvent portée par le flacon, la publicité, le message. Et on en a parlé aussi dans d'autres interventions. Le parfum seul, le jus, il est extrêmement difficile de prouver qu'il provoque une émotion ou qu'il est sous-tendu à une émotion particulière. Ce programme Actimood était assez fantastique parce qu'on est revenu aux matières premières, non pas dans un souci d'aromathérapie, c'est-à-dire on s'éloigne du côté médical, on ne veut pas soigner, on ne veut pas avoir une preuve que, par exemple, des huiles essentielles fonctionnent d'un point de vue médical, mais on a envie de comprendre si telle ou telle matière première, à telle ou telle concentration dans un parfum, peut provoquer une émotion. Comme le disait Céline, on a screené à peu près 500 matières premières, des matières premières dont on avait déjà une intuition qu'elles pouvaient provoquer certaines émotions. On parle du citron, on imagine bien que ça puisse être énergisant. On parle de la lavande, on imagine bien que ça puisse être relaxant. Mais quel est l'effet de la calone qui sent la mer? Quel est l'effet de la décalactone gamma qui sent la pêche? Et quelle émotion elle suscite? On a utilisé donc ce programme pour screener ces 500 matières premières et les émotions sont disponibles, les degrés de provocation d'émotions sont disponibles dans notre programme informatique, dans notre SAP, ce qui fait qu'on est capable, de façon factuelle, de créer des parfums qui ont une certaine concentration de matières premières qui provoquent une certaine émotion. Ça peut être une émotion, ça peut être plusieurs émotions. On peut être à la fois énergisant et relaxant, on peut être à la fois well-being et confiance en soi, on peut tous le comprendre. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que l'innovation est validée par le fait que c'est extrêmement facile à utiliser. C'est facile à utiliser et bien souvent, ça va dans le sens de nos intuitions. C'est-à-dire qu'on a des muscles qui, par exemple, participent au well-being. C'est quelque chose que l'on peut tous imaginer, qui a été prouvé de façon factuelle. Et surtout, hors du cadre culturel qui serait de dire que les Français considèrent le muscle comme sensuel, grâce aux études qui sont physiologiques, qui font appel à des choses qui sont inconscientes, on peut vraiment le prouver de façon physiologique. Alors, on parle des choses qui sont intuitives, qui correspondent à ce qu'on imaginait, mais par exemple, la calone, à votre avis, quel genre d'émotion ça peut provoquer, la calone? Pour ceux qui ont déjà senti la calone, une odeur marine, quelle est l'émotion provoquée? L'évasion, d'accord. La fraîcheur, ok. Mais en fait, c'est une des molécules qui score le plus haut en termes d'attraction. C'est-à-dire qu'on est attiré par l'autre, attiré par le parfum, grâce à la calone. Et c'est pour ça qu'on retrouve la calone dans beaucoup de parfums masculins, quelque part, de façon intuitive, en assez grosse quantité, qui signe comme un facteur un peu de sexiness. Donc voilà.
Et un autre exemple, donc j'ai parlé tout à l'heure, donc la décalactone gamma, qui est une odeur de pêche. À votre avis, ça provoque quel genre d'émotion? La joie. J'ai entendu la joie. Voilà, parce qu'on l'associe aux fruits, etc. Ben, en fait, c'est associé à la fraîcheur. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de parfums qui ont des parfums masculins, des parfums féminins, une cible un peu jeune, avec ce fruit, cette décalactone qui est utilisée. Pour toutes nos nouvelles matières premières, que ce soit nos captifs naturels, que ce soit nos captifs molécules, etc., en plus de toutes les dimensions habituelles de la molécule ou de l'extrait, on va intégrer cette dimension émotionnelle. Ça va permettre d'élargir notre database et surtout d'inscrire nos matières premières dans cet élément qui est finalement à côté de l'hygiène ou du côté hygiénique du parfum le plus important, c'est-à-dire le côté émotionnel, être capable de mettre un tampon et de dire que ça provoque telle émotion. Pour la parfumerie sélective de niche, etc., l'émotion est souvent provoquée par tout un storytelling. Actimood, à mon avis, est plus utile pour des produits un peu plus masse qui veulent donner un message assez facile, assez clair, assez direct lié à une émotion. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Ah, enfin. Merci beaucoup pour cette présentation. Et effectivement, beaucoup de revendications parfois sur des effets émotionnels du parfum qui méritent et qui gagnent beaucoup à être consolidés scientifiquement. On revient sur la question de l'activation émotionnelle, on revient sur les réseaux sociaux avec Eden Goethals. Eden qui est spécialiste du marketing digital, Beauty Vertical Lead chez TikTok à Paris. C'est-à-dire, Eden, que vous vous occupez plus spécifiquement de l'activité des marques du secteur cosmétique sur le réseau social TikTok. C'est bien ça? Est-ce que je prends un micro ici? Où vous voulez, oui. Oui. Merci beaucoup. Déjà, merci infiniment pour l'invitation. On est extrêmement heureux d'être là aujourd'hui et en plus de voir tout l'engouement que suscite TikTok. Je pense qu'à peu près tous les intervenants l'ont mentionné à un moment. Donc voilà, c'est vraiment super de pouvoir réagir à ce moment-là. Et en effet, donc, mon équipe s'occupe de la relation avec les marques, leurs agences médias, leurs agences créatives, pour les accompagner sur leur stratégie sur la plateforme. Et aujourd'hui, il y a quand même 12 personnes à Paris qui s'occupent de la beauté, donc c'est un secteur qui est extrêmement important pour nous. Oui, c'est effectivement le sujet du moment et le sujet qui était sur toutes les lèvres, d'autant qu'on a eu un certain nombre on y reviendra, un certain nombre de lancements récents qui ont quand même été assez marquants. On a vu que TikTok transforme un peu le discours sur le parfum avec des personnes qui s'emparent du parfum avec des codes et un vocabulaire qui ne sont pas du tout ceux que souhaitaient forcément maîtriser les marques jusqu'à présent, etc. Du coup, c'est peut-être un petit peu déroutant pour une marque bien établie qui souhaite prendre la parole sur le réseau. Alors, comment faire et comment est-ce qu'on peut l'aider ? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une opportunité qui semble évidente, mais on comprend aussi le défi que ça peut être pour les annonceurs. Et moi, j'ai le défi aujourd'hui de vous en parler sans montrer de vidéo. mais la présentation de Chloé, je pense, a bien illustré déjà tout ce qui existait sur TikTok. Et en ce qui concerne les marques de beauté et les marques de parfum spécifiquement, moi, je vais vous donner un message qui est déjà rassurant en premier, c'est qu'il n'y a pas une seule et bonne manière d'avancer sur la plateforme et d'activer sur la plateforme. On voit beaucoup de marques qui activent avec leur contenu existant, leur contenu institutionnel, et des marques qui vont aller plus vers du contenu créateur, des contenus produits un peu plus TikTok natifs. Mais encore une fois, voilà, il n'y a pas une seule manière d'avancer sur TikTok. Et on a fait une étude d'ailleurs de 2021 à 2023 sur les contenus qui étaient utilisés par les marques de fragrance sur TikTok, et finalement plus de 52% d'entre elles étaient du contenu institutionnel. Donc ça va évoluer, mais voilà, il y a quand même de la place pour du contenu institutionnel, et l'avantage des marques de parfum est que dans leur contenu institutionnel, on a quand même énormément de
d'escapisme, d'émotion. On parle d'émotion depuis tout à l'heure. Donc, c'est des choses qui ont assez naturellement beaucoup de valeur sur TikTok. Donc, c'est des contenus qui sont déjà très appréciés sur la plateforme. Ce sont des contenus qui fonctionnent bien, effectivement, sur TikTok ? Oui, qui performent bien. Après, si on fait la comparaison contenu créateur, contenu institutionnel, on peut en effet voir un uplift. Mais aujourd'hui, l'opportunité existe. Et ce qui est surtout important, c'est de faire ces premiers pas avec quelques contenus que ce soit, pour derrière avoir aussi ses propres benchmarks à aller challenger en expérimentant toujours un peu plus. Alors, une fois qu'on a fait ces premiers pas, vous m'expliquiez qu'on a une telle diversité de contenus, justement, créateurs, que ça peut être aussi une grande source d'inspiration pour les marques. Oui, absolument. On l'a vu aussi avec la présentation de Chloé. TikTok, c'est aussi une fenêtre sur le monde, sur les préférences des utilisateurs, leur changement de comportement, qui parfois illustrent des changements qui vont même au-delà des frontières de la plateforme. Donc c'est vraiment une source d'inspiration exceptionnelle pour les marques, pour savoir comment est-ce qu'elles vont prendre la parole, de quoi est-ce qu'elles vont parler, quels sont leurs USP, les USP de leurs produits qu'elles vont sélectionner pour les mettre en avant sur la plateforme. Parfois même, ça peut indiquer quel produit choisir parce qu'il a un packaging spécial, parce qu'il a un jus spécial qui aura du succès sur la plateforme et avec lesquels avancer sur TikTok. Et en allant encore plus loin, ça peut aussi donner des idées sur quels produits développer demain, en sachant que les intérêts et les comportements sur TikTok sont tels ou tels pour s'assurer un succès. On a vu que pour les marques, on a vu que le visuel notamment était très intéressant, important sur TikTok. C'est d'abord un réseau de vidéos avec une importance accordée au packaging, aux couleurs, etc. Pour les marques de luxe, c'est quelque chose qu'elles savent faire. Est-ce qu'elles ont des particularités pour s'exprimer sur le réseau? Est-ce qu'elles ont besoin de transformer leur code? Non, encore une fois, il y a plusieurs routes pour aller sur TikTok, et pendant très longtemps, et c'est un travail que toute l'équipe TikTok a mené aussi pendant des années, de changer cette perception de la plateforme dont la jeunesse de TikTok, pour vous le rappeler, c'est le rachat de Musical.ly. Donc, au tout début de la plateforme, on avait beaucoup de contenu de danse et de lip-sync. Aujourd'hui, l'audience a énormément grandi, elle s'est diversifiée, elle a vieilli, et le contenu a changé en parallèle de tout ça. Donc c'est assez important à noter. Aujourd'hui, on a plus de 1,3 milliard d'utilisateurs sur TikTok qui utilisent la plateforme tous les mois. Et l'audience a grandi en même temps que la diversité du contenu. Et pour ce qui est de la diversité du contenu, aujourd'hui, vous avez peut-être entendu parler de hashtags comme BookTok ou Learn on TikTok qui se sont énormément développés. Donc ça prouve aussi que il y a cet écosystème qui se développe sur le luxe et une place qui est de plus en plus évidente. Et donc on a évoqué la puissance du réseau, notamment en tant que vecteur d'émotion pour susciter des ventes. En septembre, TikTok Shop a été lancé aux États-Unis et au Royaume-Uni. D'après Nielsen IQ, sur le premier mois de lancement, 85% du total de ce qui était vendu sur la plateforme ressortait des catégories beauté et santé. Oui. Donc on voit l'enjeu, on comprend l'enjeu. Quels sont les outils qui sont mis à disposition des marques justement par TikTok pour les aider sur ces sujets? Alors, TikTok Shop, ça existe aujourd'hui au UK et aux US en effet. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un outil qui permet, en fait, c'est la marketplace de TikTok qui permet d'aller compléter toute l'action d'achat sur TikTok. Donc ça va vraiment permettre de découvrir les produits. On parlait de découverte tout à l'heure sur TikTok. Et ça va nous permettre de découvrir ce produit, de le trouver directement dans la plateforme et d'aller jusqu'au processus de paiement directement sur la plateforme. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà un peu entendu de cet outil TikTok Shop ou si vous le découvrez un peu aujourd'hui. Donc c'est vrai que d'autres plateformes ont eu des marketplaces qu'elles ont développées de cette manière-là. Et TikTok Shop, c'est vraiment notre solution. Et ça permet de faire 3 choses. Vous allez avoir ce qu'on appelle les product links. Donc les product links, ça va être des liens sur des posts produits qui vont vous permettre de cliquer et d'aller sur la partie directement découvrir le produit dans l'application et de l'acheter. Vous allez également avoir le storefront, qui est un catalogue que les créateurs ou les marques vont pouvoir avoir directement dans l'application.
Et un troisième élément qui est le live stream shopping sur lequel vous allez pouvoir retrouver des liens de produits, cliquer et passer au paiement. Donc c'est une solution qui est vraiment 100% organique et qui va permettre vraiment, encore une fois, toute cette découverte du produit jusqu'à l'acte d'achat sur la plateforme. Un outil qu'on propose aux marques aussi pour donner plus de visibilité, parce qu'un post, il va vivre de manière assez organique, mais on va vouloir pouvoir en booster le reach et la visibilité. Donc c'est le fait de pouvoir booster ces contenus en médias pour avoir un reach encore plus grand et toucher énormément de personnes pour exposer à ces produits et derrière amener l'achat. Donc voilà, c'est un peu une solution organique qu'on peut booster en médias et qui aujourd'hui existe aux US et au UK. Et c'est un produit qui a énormément de succès. Vous parlez de la beauté tout à l'heure, mais même sur la fragrance, on a énormément de marques qui avancent dessus. Penhaligon's qui avait lancé au UK notamment TikTok Shop. Donc voilà, c'est quelque chose qui a énormément de succès et qui va continuer à se développer, qui va bientôt arriver en Europe aussi. Simplement, c'est aussi un énorme changement des usages, que ce soit pour les créateurs, pour les marques ou pour les utilisateurs, de vraiment avoir toute cette expérience d'achat in-app. C'est vraiment quelque chose de particulier. Donc c'est aussi pour ça qu'on le développe très très progressivement pour l'instant. Et avec un peu de patience, voilà, ça arrivera bientôt en Europe aussi. Et les équipes sont là pour accompagner les marques, que ce soit sur la partie TikTok Shop, activation, création, donc voilà. En tout cas, c'est très certainement quelque chose qui a le pouvoir de bouleverser le marché, retail notamment. Je pense que c'est déjà quelque chose qui apparaît aux États-Unis de manière flagrante et voilà, je pense que c'était essentiel d'en parler aujourd'hui. Merci beaucoup, Eden. Merci à vous et merci encore pour l'opportunité. Merci. Alors, comme on a eu des super intervenants sur cette deuxième partie, on a peut-être un petit peu de temps pour 2 questions, 2-3 questions. Est-ce que quelqu'un a des questions pour Eden ou pour d'autres intervenants de la matinée? Ah, c'est la chance, là, il faut se lancer. Non, vous êtes pressés d'aller déjeuner. Bon, alors on y va et puis on revient vite à 13h55. Merci.